Hello tout le monde, nouveau thread d'horreur, de nouvelles histoires absolument terrifiantes qui m'ont été envoyées à l'adresse mail juste ici, whatsapwitches@gmail.com. Je les ai sélectionnées pour vous. Je les ai lues et elles sont absolument terrifiantes. C'est facile, je me suis cru dans un film d'horreur. Donc, mettez-vous bien tranquillement dans un endroit tout posé avec un petit plaid, un petit thé, un petit café. Fermez les yeux et laissez-vous porter par les récits à venir avec ma douce voix pour vous les conter. Si jamais vous souhaitez faire pareil, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages et histoires angoissantes à l'adresse mail juste ici, whatsapwitches@gmail.com. Vous trouverez cette adresse mail dans la barre d'infos avec mes réseaux sociaux. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous poste du contenu tous les jours et je vous fais un petit peu participer à la chaîne. Également, si la vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker. Surtout, abonnez-vous. Continuez à faire que la communauté grandisse. Ça me fait tellement plaisir. Et surtout, commentez. Vous savez à quel point j'adore papoter avec vous. D'ailleurs, il y a des personnes, ça fait un moment que je ne les ai pas vues dans les commentaires. Et vous pensez peut-être que je vous oublie. Je ne vous oublie pas. Je pense à vous. Alors, sur ce, je vous laisse immédiatement avec la première histoire. Respirez un bon coup, fermez les yeux et c'est parti. Je t'écris car cette histoire me fout toujours les chocottes, donc autant que ça serve à des personnes. Merci de lire aussi bien pour nous faire frissonner. C'est parti. Un soir d'été, sur l'autoroute. Il faisait nuit depuis un moment. J'étais au volant depuis un petit peu plus de 6 heures sur 9 et mon conjoint dormait sur le siège passager. Nous approchions de Lyon, mais la fatigue commençait à être dangereuse pour moi et pour lui. Je décide de m'arrêter sur une aire d'autoroute. Une petite, sans station, juste des toilettes et un parking entouré de forêts. Le genre d'endroit où tu penses à Blair Witch avant même de couper le moteur. Une seule voiture était garée. Plus je m'approchais, plus j'avais l'impression qu'elle était abandonnée. Pourtant, en passant à côté, j'aurais juré voir une silhouette à l'intérieur du côté passager. Pas très grande, je l'ai vue d'un coup d'œil, mais j'étais sûre de l'avoir vue. Mais comme j'étais fatiguée, je me suis dit que mon cerveau devait me jouer des tours. Par précaution, ou par instinct de survie, ou par pure lâcheté, je me gare à 3 places d'elle. Je laisse mon conjoint dormir. Je vais seule aux toilettes. En marchant, je ne peux m'empêcher de regarder cette voiture. Elle me paraissait très familière, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était l'ancien modèle de ma voiture. La même couleur, mais très sale. Et là, juste avant de rentrer dans les toilettes, j'entends des klaxons. 3 coups répétés, comme pour un accident de voiture. Je me retourne, rien. Pas de lumière, pas de mouvement. Toutes les voitures sont éteintes. Je retourne dans les toilettes, je fais ce que j'ai à faire, et à nouveau, klaxon, klaxon, klaxon. 3 courts et 3 longs. Je dégaine mon téléphone et je commence à enregistrer. J'écoute l'enregistrement pour voir si on entend bien et surtout pour le montrer à mon conjoint. Et quand je ressors, le silence. Je retourne à la voiture, très inquiète. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose que je ne comprends pas et ça me stresse. Je suis seule, vulnérable dans cette nuit noire aux abords d'une forêt, dans une station que je ne connais pas et je suis fatiguée. Je réveille mon conjoint en l'engueulant à moitié. J'étais persuadée qu'il essayait de me faire une de ces blagues qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il sait que j'ai un petit peu peur. Et il sait à quel point les ambiances comme ça me terrifient. Mais il me jure qu'il dormait profondément, et dans son regard, je perçois la vérité. Je lui fais écouter l'enregistrement, sauf que cette fois-ci, il n'y a rien. Pas un son. Je regarde plusieurs fois mon téléphone pour voir si l'enregistrement était lancé, et oui, il l'était, mais aucun son ne sortait. Cette fois-ci, c'est mon copain qui me regarde, certain que c'est moi qui le fais marcher. Nous refaisons le trajet ensemble parce que j'étais persuadée que ça allait recommencer, mais rien. Il me taquine en disant que je ferais mieux de dormir. On rigole, un peu gêné, et moi qui finis par me demander si je n'avais pas tout inventé, sur le coup de la fatigue et de l'inquiétude. Il s'assoit côté volant et juste après avoir démarré le moteur, il s'arrête et dit « Bébé, la voiture ?» Et là, il n'y a plus rien. Plus de voiture. Nous n'avons rien entendu, pas de bruit de pneus. Et surtout, détail important, il lui manquait une roue, donc elle n'aurait pas pu rouler. On se regarde, frisson, pas un mot.
L'atmosphère devient lourde sous le poids de notre incompréhension, alors il se dépêche de démarrer pour partir d'ici. Je n'avais jamais vu mon conjoint aussi terrifié. J'en avais les larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à dormir. Mon cœur tapait trop fort. J'ai vraiment eu peur. On a fini par sortir de l'autoroute pour traverser un chemin de forêt. Des camionnettes étaient garées ici et là, comme souvent autour de Lyon. Donc rien d'inhabituel, mais la tension ne me quittait pas. La route serpentait dans la forêt. À chaque virage, les phares découpaient des silhouettes étranges dans les arbres. J'avais l'impression que tout le bois nous observait. Jusqu'à ce virage, un passage assez serré pour qu'on ralentisse et qu'on l'aperçoive très bien. À la sortie, une voiture abandonnée. Et vous l'aurez deviné, c'était exactement la même voiture. En tapant sur le bras de mon conjoint, je lui dis « C'est la même !» Lui, très terre à terre, ne me croyant pas, s'arrête non loin de la voiture et descend. Là, chacun de mes muscles se bloque. Je reste à l'intérieur, inquiète et vigilante. Il tourne autour. Disparaît derrière la voiture, comme s'il ramassait un truc qui était tombé. Il revient vers moi, mais son visage n'était plus le même. C'était lui, mais pas vraiment. Il était un peu plus fin, livide, il avait un regard vide, une expression que je ne lui reconnaissais pas. Il essaye d'ouvrir la portière avec la poignée, mais la voiture est fermée. Il me demande de lui ouvrir, mais sa voix est plus rauque. Je n'ai jamais entendu comme ça. Mon instinct me crie de ne rien faire, que ce n'est pas lui. Par peur, je ne lui ouvre pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis figée. J'étais tellement terrorisée que j'ai juste pu faire un non de la tête. Au début, il me regarde, et toujours avec une voix rauque et différente, il me dit « C'est pas marrant, ouvre-moi, j'ai super froid en plus. » Je n'y ouvre toujours pas. Je le regarde droit dans les yeux et je sens son regard se noircir, comme s'il n'avait plus de pupilles. Ses yeux étaient juste noirs, une expression que je ne lui reconnaissais pas. Il s'énerve, tape sur la vitre de plus en plus fort. Je hurle et je klaxonne de manière régulière pour que, si quelqu'un passe par là, il puisse m'entendre. 3 courts et 3 longs pour faire le SOS en morse. Je crie son prénom comme pour le réveiller parce qu'il ne semble plus lui-même. Je suis terrifiée. La seule personne qui pourrait me rassurer est actuellement en train de tambouriner à la porte et de me hurler dessus. Inutile de préciser qu'il n'a jamais agi comme ça avec moi. Et là, j'entends une voix derrière moi. Une voix que je reconnais très bien. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon conjoint. Ses yeux. Sa voix. Debout. Dehors. Derrière la voiture. Ma voiture. Je me retourne vers la fenêtre conducteur et... vide. Il n'y avait plus rien. L'autre n'était plus là. Sous le coup des nerfs, j'ai éclaté en sanglots et il est rentré dans la voiture. Nous avons continué la route en silence. Je n'ai jamais pu réécouter ce que j'avais enregistré à cette station. Mais je l'ai entendu et je sais que mon compagnon me croit. La terreur dans mes yeux était trop réelle. Alors maintenant, quand un klaxon résonne dans la nuit, je me demande toujours, est-ce qu'il est revenu ? Si je pouvais applaudir, je le ferais. Mais il y a de grands moyens que j'endommage mon pauvre micro qui n'a rien demandé. Tu as un talent pour écrire les histoires qui est fou. Bon, aussi ce que tu as vécu est absolument dingue, mais vraiment ta manière de raconter les histoires, j'en ai un frisson. Eh bien oui, en effet, comme je vous disais, ce sont des purs films d'horreur, ce qui a été vécu par ces pauvres personnes. Là, juste au début de ton histoire, tu dis « ça ressemble au Blair Witch Project ». Oui, ça y ressemble. C'est terrifiant. Déjà, l'atmosphère, justement, je vois exactement de quoi tu parles quand tu parles de ces stations où il fait nuit, il y a la forêt, il y a personne. Donc déjà là, ça te met pas dans un super mood. En plus, ensuite, vous devez emprunter des chemins de forêt ou que sais-je. Oh là 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 là. Mais par contre, c'était quoi ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Une hallucination. Ça avait quand même l'air très réel. Ça m'a terrifiée. Merci beaucoup pour ton histoire. Vraiment, ouais, toute cette histoire forêt, station essence et tout ça. C'est la première fois qu'on a une histoire qui regroupe cette mécanique-là. Ton histoire m'a terrifiée, m'a glacé le sang. Merci beaucoup. Comme je disais, si vous voulez faire pareil qu'elle, surtout envoyez votre témoignage à l'adresse mail. Et puis sans plus attendre, je suis au regret de vous annoncer qu'on va continuer dans l'horreur et qu'on va augmenter dans l'angoisse. Donc c'est sans plus attendre que je vous invite à regarder la seconde histoire. Salut, je m'appelle Jeanne
et il m'est arrivé une histoire vraiment très bizarre quand j'avais 20 ans. Je voulais te la partager parce qu'aujourd'hui encore, je me pose des questions. Il était 22h34 précise et nous étions en pleine semaine. J'étais dans mon lit, lumière éteinte, téléphone en main. Tout était calme quand un bruit sourd a résonné. Un coup sec, juste au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux vers le plafond parce que je n'avais jamais entendu des bruits de vie de mon voisin. Il vivait seul, c'était un type très discret, presque invisible. D'habitude, je n'entendais rien. Pas de musique, pas de pas, rien. Et là, ça recommence. Boum ! Comme un meuble particulièrement lourd qu'on déplacerait. J'ai ignoré, posant mon téléphone en me disant qu'il était grand temps que je dorme. Mais 5 minutes plus tard, le bruit revient. Plus lourd et plus proche, comme si c'était juste au-dessus de ma tête. Je me disais que c'était une drôle d'heure pour faire des travaux, mais bon, c'était exceptionnel, alors j'ai laissé passer. Le lendemain au travail, j'étais un peu fatiguée. Les bruits avaient continué toute la nuit. En rentrant le soir, j'ai croisé mon voisin dans l'escalier. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était lui. La vérité, c'est que je ne l'avais jamais croisé. Et comme il se dirigeait vers le dernier étage où il n'existait qu'un appartement, je suis partie du principe que c'était lui. Je te le décrirais comme un homme maigre, mais comme il avait la capuche relevée, je ne pourrais pas te dépeindre son visage. Je l'ai salué, mais il m'a ignoré pour grimper les marches, lentement, sans se retourner. Sur le coup, j'ai trouvé son attitude vraiment bizarre. Mais bon, vu le bruit que j'avais entendu, je ne pense pas qu'il avait passé une super nuit non plus. Et la nuit d'après, rebelote. Boum, boum, boum. Toujours au-dessus de mon lit. Mais cette fois, ça ne me semblait plus être un meuble. Plus comme une personne qui marcherait en claquant très fort des pieds. Je n'en ai presque pas dormi. Donc le lendemain, je suis allée sonner chez lui pour avoir une explication. Et surtout, lui demander de faire attention. Je toque, mais rien. J'entends un bruit. Le même que celui qu'il y a lorsque j'ouvre mon œil de bœuf pour voir qui est à la porte. Je réalise que mon voisin du dessus est bien probablement en train de me regarder sans m'ouvrir la porte. Alors je l'appelle timidement. « Monsieur ?» À l'époque, j'ai 20 ans. Autant te dire que gérer une situation aussi bizarre, j'en avais absolument pas l'habitude. Du coup, j'avais peur. Bref, j'abandonne et la journée passe. Le soir, la même danse, les mêmes bruits. Les pas s'éloignent au-dessus de ma tête et quelques secondes plus tard, j'entends la porte du dessus claquer. Des pas dans l'escalier, fort, comme s'il était très énervé. Et là, il tambourine à ma porte, si fort qu'elle en tremble. Je me fige. Je suis incapable d'émettre le moindre son. J'ai peur qu'il la casse. J'ai peur d'être en danger. S'il essaie de m'intimider, en tout cas, c'est réussi. Après quelques instants à tambouriner à ma porte, il remonte chez lui. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, il était en train de me dire « Moi aussi, je peux le faire ». Le lendemain, je suis épuisée. J'ai pas osé fermer l'œil de la nuit et de toute façon, c'était difficile avec le coup de pression du cinglé du dessus et tous ces bruits de pas qui résonnaient de son sol à mon plafond. La fatigue me donnait envie de péter un câble et la peur me faisait rester chez moi. Dès que j'entendais des bruits de pas dans les escaliers, je regardais par mon propre œil de bœuf. La plupart du temps, je ne voyais personne. Mais ce jour-là, 2 fois, quand j'ai regardé, au début, je ne voyais rien, même pas le couloir, comme si on avait mis un cache. Sauf qu'en plissant les yeux, je devinais l'ourlet d'une capuche, la courbe d'un nez. C'était mon voisin du dessus, le visage littéralement collé à ma porte d'entrée. J'ai retenu ma respiration et je regrettais vraiment d'être allée toquer chez lui la veille. Il a levé la tête et là, j'ai vu un œil bleu, extrêmement clair, un regard glacé. J'avais peur qu'il me voie, qu'il sache que j'étais derrière et qu'il sente ma peur. L'œil restait là un moment et moi aussi. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête et je crois que ça me faisait encore plus peur. Finalement, la journée est passée et je suis restée sur mon téléphone, tout pour m'évader et ignorer cette tension presque hystérique qui m'habitait. D'épuisement, je me suis endormie vers 2h du matin. Je ne m'étais pas rendu compte que je ne dormais que d'un œil jusqu'à ce qu'un craquement me réveille. Ce qui m'a alertée, c'est pas que ça venait du plafond, c'est que ça venait de mon salon. Et là, je me suis dit, ça y est, il est là. Il a pété la porte, j'ai rien entendu, il est chez moi et je ne peux rien faire. J'ai tendu l'oreille, rien.
J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et j'ai seulement vu les ombres de mes meubles s'étirer. Rien d'autre. J'ai regardé au niveau de ma porte et rien. Mes fenêtres étaient également fermées. Mais l'atmosphère était tellement tendue. Je suis retournée dans mon lit et j'ai fixé le vide jusqu'au petit matin. Le lendemain, c'en était trop pour moi, alors discrètement, je suis allée voir le gardien pour lui parler du harcèlement que j'étais en train de vivre. Sauf qu'il m'a regardé d'un air très surpris en me disant « L'appartement du dessus ? Ben, il est vide depuis 3 mois. Le locataire est parti en maison de repos. Vous y avez vu quelqu'un ?» Alors je ne vais pas te mentir, là, j'ai dissocié quelques instants. Qu'est-ce qui était en train de se passer dans cet immeuble ? Avec le gardien, on est allé voir à l'appartement du dernier étage. J'avais besoin d'en avoir le cœur net et lui, il devait faire son travail. Si quelqu'un occupait cet appartement, ça n'était pas légal. En ouvrant la porte, on a senti une odeur de mort. L'intérieur était sombre et lorsqu'il a sorti sa lampe torche, nous avons découvert un endroit vide. Il n'y avait que quelques boîtes de conserve et un vieux matelas taché de rouille, mais sinon, rien. La conclusion logique, c'est que quelqu'un squattait cet appartement et le gardien n'a pas attendu pour appeler les autorités. Les choses sont vite retournées à la normale. Plus de voisins du dessus me harcelant. Mais je me pose une question. J'ai clairement entendu des bruits de meubles qu'on déplaçait. Sauf qu'il n'y avait aucune trace de meubles lourds dans l'habitacle. Donc, aujourd'hui encore, je me demande ce que cet homme déplaçait la nuit. Et ce qu'il m'aurait fait si j'avais ouvert la porte. Eh bien, je pense que nous sommes très heureuses et heureux pour toi, Jeanne, de dire qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé si tu avais ouvert la porte. Je ne pense pas que tu avais envie de le découvrir. Bien que je comprenne que la curiosité a fait que. Cette histoire est très angoissante. Moi, de toute façon, vous le savez, je trouve que tout ce qui touche de près ou de loin à chez toi, ta zone de confort, là où tu es censé te sentir en sécurité et que clairement, tu as quelqu'un qui vient en mode « je vais défoncer ta porte et tu vas voir que tu n'es pas du tout en sécurité », moi, ça me terrifie. En fait, laissez-moi tranquille. Et puis, comme tu dis, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le croises, tu lui dis bonjour dans la cage d'escalier, lui, il t'ignore parce qu'en fait, il sait très bien que du coup, au-dessus, c'est pas chez lui. Les moments où juste il vient tambouriner à ta porte ou alors il t'observe à travers l'œil de bœuf, c'est pas une attitude qui est cohérente. L'incohérence et l'incompréhension, ça me terrifie. Je suis bien contente que nous n'ayons pas été à ta place. En tout cas, j'espère que ça s'est amélioré tout ça. Tu as bien fait de réagir, tu as bien fait d'être allé demander de l'aide au gardien de ton immeuble. C'est très important dans ce genre de moment de ne pas être isolé, de ne pas être seul et d'être allé chercher de l'aide. Franchement, je salue ton courage et tu peux être fier de toi vis-à-vis de ça. Comme tu dis, en fait, à 20 ans, on n'a pas l'habitude de gérer ce genre de situations qui sont aussi particulières et puis surtout avec quelqu'un que tu comprends pas, en fait. Il faut vraiment pas être seule, ma bichette. Je t'imagine toute seule, réveillée genre la nuit en disant « Putain, ça y est, il y a quelqu'un dans mon salon. Mon petit cœur, c'est fini. Aujourd'hui, tu passes dans un thread d'horreur, sois contente. » Et en effet, je me pose la même question que toi. Qu'est-ce que cette personne déplaçait dans son appartement ? Est-ce que c'est un meuble ? Est-ce que c'est un corps ? Est-ce qu'il faisait une macarena extrêmement sonore ? On ne le saura jamais. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. En tout cas, merci beaucoup pour ton récit. Et comme vous l'avez vu, je vous avais dit 2 histoires terrifiantes, angoissantes. Et de toute façon, c'est un rendez-vous à ne pas rater qui a lieu toutes les 2 semaines. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'histoire qui vous a le plus effrayé, l'histoire qui vous a le plus plu. Si vous voulez faire comme ces personnes et m'envoyer vos témoignages, c'est à l'adresse mail juste ici, whatsapwitches@gmail.com. Adresse mail que vous retrouverez dans ma barre d'infos avec les liens vers mon TikTok, mon Instagram. Cliquez sur les liens, suivez-moi. Ça ne prend que quelques secondes et ça me motive énormément dans mon travail. Surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder les autres et surtout à vous abonner. Pareil, ça ne prend que quelques instants et ça fait grandir la communauté de cette chaîne pour mon plus grand bonheur. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, une excellente soirée, une très bonne semaine, un bon week-end ou une bonne journée. Et sur ce, c'est une fin de tournage.